Samedi 18 avril, la ferme de la Chapelle a verni l'exposition Zoomorphisme. Le croisement subtil entre l'homme et l'animal, un rapport que 3 artistes invités ont exploré. Le thème de l'animal, c'est un thème qui est utilisé depuis très longtemps en histoire de l'art, déjà depuis les grottes paléolithiques. Il ne faut pas oublier que l'homme a commencé par dessiner les animaux avant de dessiner des hommes. Donc c'est quelque chose qui remonte à très très loin. Et il y a de nombreux artistes qui travaillent sur le thème de l'animal depuis toujours. Mais c'est vrai que ça fait seulement depuis le 19e siècle que l'animal n'est plus présenté en tant qu'animal, mais il est justement personnifié. Pour Barbara Cardinale, le zoomorphisme est une manière de jouer avec les portraits traditionnels. Au départ, je faisais plutôt des autoportraits, parfois sans visage ou avec un visage. Et puis, au fil du temps, je me suis rendu compte, en fait, moi j'ai toujours voulu détourner le portrait d'une manière ou d'une autre. Et j'ai eu envie de m'intéresser aux animaux. Après, je ne saurais plus vous dire exactement comment j'en suis arrivée là. Mais c'était cette idée d'avoir un contraste entre l'homme et l'animal. Et puis aussi ces similitudes, de jouer entre les similitudes et les contrastes. C'est toujours le même corps. Il s'agit toujours de la même personne, ou presque, à quelques exceptions près. Et cette personne, elle revêt différents visages d'animaux. Et elle symbolise son humeur, son état d'esprit, son âme, la manière dont elle voit les choses, la manière dont elle se sent. C'est à la fois la femme fantasmée, toutes les femmes qu'elle est, qu'elle pourrait être ou qu'elle sera jamais. Selon l'artiste, l'animal est traité avec un angle particulier. Personnification chez Pablo Osorio, métaphore chez Barbara Cardinale, héros mythique enfin chez Lucie Colère. J'utilise l'animal dans mes dessins ou dans mes sculptures comme une figure un peu mythologique, comme un personnage d'un conte ou d'une fable comme ça, qui serait apparu d'un monde un peu parallèle au nôtre. Et puis du coup, je l'ai inscrit dans une série en fait que j'avais appelée J'aurais adoré être exploratrice, un peu comme si je faisais une anthropologie mais en bottes de caoutchouc, un peu comme si j'inventais un voyage que j'avais fait et puis que je ramenais un peu des choses que j'avais vues dans ce pays, avec ces habitants qui seraient justement ces animaux un peu humains, un peu mélangés. Et puis j'utilise beaucoup les clichés en fait, donc un peu comme les colonialistes, les colons quand ils sont allés en Afrique par exemple, ils sont revenus, ils ont ramené les gros clichés en fait de l'Afrique. C'est pas ce que c'est en Afrique. Et donc d'utiliser un peu ça, là j'ai fait des dessins où on fait un peu un faux rituel, un peu avec justement les peaux de bête et puis vraiment le cliché de ce que pourrait être une culture une culture un peu sauvage comme ça. Et donc l'animal ici, il est l'habitant de cette culture, le personnage qui peuple ce monde-là. Dans l'exposition, il y a non seulement des points de vue différents, mais également des procédés propres à chaque artiste. Ils sont des travaux tous faits en gravure. Comme vous savez, la gravure, dans les grandes pièces en fait, l'idée de la gravure, c'est pouvoir faire une reproduction. Donc à la base, dans ces grands tableaux, je rentre un petit peu à l'envers, en contradiction par rapport à ces fonds de la gravure. J'ai fait des pièces uniques où il n'y a pas de reproduction. Et puis les autres, les petits aussi, il y a quelque chose d'intéressant pour moi, c'est que tous les personnages, ils sont faits dans la technique très classique de la gravure, donc eau-forte, aquatinte et tout ça, avec une technique mélangée avec une technique très moderne, que c'est la photogravure. Pour cette série des personnages hybrides, j'utilise 2 techniques. La technique principale, c'est le transfert. Donc le transfert, c'est en fait une photocopie qui est imprimée sur un support. C'est-à-dire comme on ferait un tatouage d'enfant sur la peau, avec le frottement d'un dilutif, d'un dissolvant, il y a un contact chimique qui se fait entre le support et l'encre. Sinon, la deuxième technique, c'est souvent crayon graphite ou fusain, donc des techniques sèches qu'on utilise en dessin. Pour présenter cette exposition avec un autre regard, nous avons demandé à chaque artiste une œuvre représentative parmi ses propres œuvres. Alors j'ai un coup de cœur pour tous les petits en général, qui à la base c'est une grande famille, ça s'appelle comme ça, c'est une série de 75, 77 dans ce moment pièces que je continue encore. Et puis l'idée c'est faire un grand arbre généalogique avec ces animaux. Et puis la deuxième partie du travail, justement les grandes pièces, moi j'ai un coup de cœur pour cette pièce-là. C'est une pièce
Bon, où il y a quelque chose qui démarre, ou qui dégage de l'animal, où nous sommes positionnés en quelque sorte, une relation pressante, un peu abstrait, un peu spirituelle aussi en quelque sorte. Il y a le mélange justement humain, animal, le côté justement un peu le cliché du rituel, de ce faux rituel avec des animaux, enfin voilà, les cornes, des masques, etc. C'est difficile pour un artiste, je trouve, d'avoir une œuvre préférée parce que je trouve que c'est pas à moi de décider quelle est l'œuvre que je préfère. Et puis, un peu au même titre que mon travail, je dirais que ça peut tellement changer d'un moment à l'autre, d'un jour à l'autre. Tout à coup, je vais être très contente d'un dessin et puis plus du tout le lendemain. Je pourrais pas me fixer sur une pièce en particulier. La responsable de la ferme de la Chapelle, elle, n'arrive pas à se décider entre les 3 artistes. Je suis très touchée par les 3 artistes, mais j'aime beaucoup les toutes petites céramiques de Lucie Colère. Je trouve qu'il y a un côté enfantin qui est très contrôlé et qui est absolument frais et incroyablement joyeux et ironique. J'aime beaucoup les transferts de Barbara Cardinal parce que je trouve qu'elle représente la femme à la fois de manière noble et de façon crue et qui est absolument de manière très intelligente et très fine. Et puis le travail de Pablo Osorio est d'une telle finesse qui peut être que fascinant, et l'utilisation qui fait des couleurs dans les grands formats est aussi absolument fascinante. L'exposition Zoomorphisme sera présentée à la ferme de la Chapelle jusqu'au 31 mai.